la maison libanaise traditionnelle est cubique, généralement à 2 étages. Sur la façade s'ouvrent 3 baies vitrées en ogive. La couleur jaune caractéristique était autrefois obtenue par un mélange à base d'huile d'olive. Au plateau entre le mont Liban et l'Anti-Liban, la plaine de la Bekaa, déjà appelée grenier à blé par les Romains, continue à être une terre d'agriculture et d'élevage. Des vignobles produisent des vins réputés. De nombreuses spécialités culinaires sont propres à la région. Le paysage est enchanteur. Plaine verte traversée de fleuves, entourée de montagnes aux teintes ocre-rose, vaste retenue d'eau. De la pyramide du Hermel à la ville omeyyade d'Anjar, en passant bien sûr par Baalbek, les sites anciens ne manquent pas. Située au nord de la plaine de la Bekaa, à 1150 mètres d'altitude, la ville de Baalbek surgit aux confins des pentes de l'Anti-Liban. Ses sources ont permis de développer de nombreuses activités agricoles. Le site archéologique de Baalbek est connu dans le monde entier. L'histoire de Baalbek remonte aux Cananéens, qui adoraient le dieu soleil Baal-Hadad. Choisissant un site propice, au carrefour des routes commerciales, les Cananéens élèvent un temple en l'honneur de Baal sur l'emplacement de l'actuelle ville. Conquise par les Grecs, la ville s'appelle alors Héliopolis, la cité du soleil. Les Romains, ayant étendu leur empire, commencent à s'intéresser à la ville. Jules César y implante une colonie romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est l'empereur Auguste qui fait débuter la construction de la plus grande acropole du monde romain. Près de 2 siècles furent nécessaires à cet ouvrage, et le grand temple de Jupiter s'achèvera au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais lorsque l'empire se christianise, les travaux sont interrompus, et certains édifices sont démantelés pour permettre la construction d'une basilique chrétienne dans la grande cour. Le démantèlement se poursuit pendant la domination byzantine et des colonnes des temples de Baalbek sont utilisées pour la basilique Sainte-Sophie de Byzance. Pendant la conquête arabe, l'acropole est transformée en forteresse. Depuis 1898, date de la première mission archéologique, les équipes se sont succédé pour œuvrer à la conservation de ce patrimoine unique. À partir de 1955, le festival de Baalbek organise des spectacles au cœur des vestiges, qui font de Baalbek un lieu privilégié d'échanges culturels au niveau international. La ville de Zarlé est bâtie le long d'une rivière, au bord de laquelle il fait bon déjeuner dans l'un des nombreux restaurants à la gastronomie réputée. Le Liban est le paradis des gourmets. Grâce à son merveilleux climat méditerranéen, on y trouve toute l'année des fruits et légumes frais en abondance. Les mets y sont variés et la cuisine libanaise a une saveur qui lui est propre. Les Libanais ont une longue tradition d'hospitalité et ils aiment recevoir leurs amis chez eux. Toute visite s'accompagne nécessairement du traditionnel café arabe. Le repas libanais le plus connu est incontestablement le mésé. C'est le hors-d'œuvre par excellence et il peut consister en 80 plats ou plus, joliment décorés. Un mésé plus élaboré comporte plusieurs sortes de viandes rôties, frites ou grillées, des poissons et des légumes. Et avec le tout, on mange évidemment du pain arabe. Pour arroser cela, on a le choix entre l'arak, boisson à base d'anis qui, mélangée à l'eau, prend une teinte laiteuse, ou d'excellents vins et bières du pays. Si vous voulez manger sur le pouce, vous trouverez dans toutes les rues principales des stands de shawarma,
tranches de viande de mouton parfumée à l'ail. Vous pouvez également, si vous êtes pressé, manger un sandwich de falafel, boulettes de fèves hachées et frites. Cela ne vous coûtera presque rien. Les gourmets qui aiment les douceurs pourront se régaler. Les desserts libanais sont en général très sucrés, à l'exception des glaces fraîches et des sorbets délicieux.